Tachidele. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Et j'aimerais partager avec vous une petite découverte que j'ai fait. Hier soir, j'étais en live avec Ali, qui était assez dans son état habituel. J'ai fait quelques rencontres sympathiques, il y avait des gens sympas dans le public et les personnes qui intervenaient sur la chaîne d'Ali. J'aime beaucoup Ali, on se connaît depuis longtemps, ça fait presque 5 ans qu'on se connaît maintenant. Je l'aime bien en tant qu'artiste et il m'amuse beaucoup. Je sais qu'il y a eu beaucoup de buzz qui a été fait autour de moi sur sa chaîne, donc ça m'amuse d'autant plus. Et donc il m'a conseillé de voir Jacques Le Fou. Et donc je suis allé voir le travail de Jacques Le Fou que j'ai trouvé très intéressant. Parce que je m'étais un peu intéressé à l'apostasie, mais pas autant que ça. Et j'ai trouvé très intéressant le live auquel je viens assister, où on a des personnes qui viennent de la culture islamique et qui portent des t-shirts Metallica et qui vouent un culte à Star Wars et George Lucas et qui ont en fait abandonné Ibn Arabi et la mystique islamique et tout ce qu'il y a dans la culture islamique en rejetant les cultures qu'ils trouvent pesantes, ce que je comprends très bien, pour avouer un culte à la culture occidentale. Et c'est assez intéressant de voir comment la mécanique de l'Occident qui trouve toujours de nouvelles victimes. C'est-à-dire que quand ça n'a plus marché avec les Français, ils sont allés chercher des Italiens, des Portugais, des Polonais, des Espagnols. Et comme il n'y en a plus assez qui sont intéressés pour venir au casse-pipe républicain et se faire prendre pour des cons, ils vendent leur âme pour des choses sans intérêt et perdent leur vie en réalité au final, parce que c'est ce qui les attend, c'est les tranchées de la guerre de 14, c'est les camps de concentration de la guerre de 40, c'est les bombes atomiques de la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'ils sont capables maintenant d'aller en chercher en Inde, ils vont en chercher en Afghanistan, ils vont en chercher dans le monde entier, ce qui est d'ailleurs la contrepartie des guerres qui sont menées par l'Occident. En réalité, l'Occident, il mène une guerre contre tout ce qui a un caractère traditionnel, et les personnes qui sont candidates à l'apostasie, eh bien, ils les aspirent en Occident qui est devenu une espèce de trou, un anus mundi, dans lequel eh bien c'est sans fin. Alors les Français ils souffrent de plus en plus de cette situation, même les gens qui ont immigré en France avant. C'est-à-dire nous on a subi la même connerie des migrants d'avant et on subit maintenant la même connerie des migrants du monde entier. C'est-à-dire que les gens qui viennent en France c'est pas des gens qui aiment notre culture. La culture monarchiste, celle qui a construit la France, c'est les gens qui aiment ce suicide collectif qui s'appelle la modernité, qui s'appelle la République. Et donc c'est devenu une espèce d'abîme dans lequel se transportent les gens. Alors ce qui est très intéressant pour moi, j'ai trouvé que c'était édifiant. Bon, je me suis fait insulter au passage, j'ai l'habitude. Ce qui est bien la preuve que je dérange. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir des mecs qui ont abandonné Ibn Arabi, le Coran, une culture spirituelle de l'intériorité pour les sous-productions de l'Occident, c'est-à-dire Metallica, Star Wars, Harry Potter, etc. C'est toute une génération de jeunes. Et je trouve ça très bien. C'est-à-dire que l'Occident joue son rôle d'anus mundi, c'est-à-dire de décharge, où les gens vont venir se faire tuer. Et donc il y a une espèce de phénomène d'aspiration, comme ça, des gens qui n'ont pas eu la sagesse de protéger leur société traditionnelle, qui ont cédé devant l'Occident, qui n'ont pas su résister à l'attrait de l'Occident, qui sont venus pour des conditions matérielles et une pseudo-liberté. Et en réalité, s'ils prenaient la peine de discuter avec des Français de souche et qui ont vécu ce processus d'humanisme, de luciférianisme et de satanisme, parce que nous on l'a vécu, on en est des survivants, on les mettra en garde sur le fait qu'ils sont en train de vendre leur âme pour des choses qui n'en valent pas la peine. Mais bon, quand on n'est pas capable de trouver moi, je préfère par exemple Edir que Metallica et je préfère lire l'hymne Arabi que George Lucas. C'est un choix. C'est-à-dire, c'est aussi un choix de la médiocrité intellectuelle et tous ces gens qui sont attirés par l'Occident, en réalité, ils montrent leur hypocrisie. C'est-à-dire qu'ils ont respecté la religion et ils ont respecté leur culture de manière extrêmement hypocrite et culturelle et dès qu'ils ont été en contact avec l'Occident, ils ont apostasié. Et ce phénomène d'apostasie, il est très important. Il correspond même à la fin des temps. Et il a une contrepartie, c'est un processus de réislamisation, de rechristianisation, de rejudéisation. Par exemple, en Israël, l'époque du sionisme et de la modernité est terminée. Israël est un État religieux. Il y a de plus en plus de jeunes dans les cours de Torah qui ont pris conscience de leur identité juive, de la religion, de la Torah, qui étudie la Torah, et de l'importance de la venue du Mashiach. C'est pareil chez les chrétiens. Il y a de plus en plus de chrétiens qui ont réagi et qui se sont détachés de la modernité, qui retrouvent les valeurs du Moyen-Âge, qui retrouvent les valeurs du christianisme, qui attendent le retour de Jésus. Chez les musulmans, c'est pareil. Donc il y a une très grande apostasie chez les musulmans. Beaucoup de musulmans qui apostasient au contact de l'Occident. Par exemple, dans le cadre du printemps orange,
du printemps arabe en Libye. Ce qui est très intéressant, c'est que quand les Occidentaux arrivent, ce qu'ils proposent, c'est Mickey Mouse, c'est Walt Disney, c'est McDonald's. C'est-à-dire, les mecs, ils abandonnent leur nourriture traditionnelle pour McDonald's et ils abandonnent leur folklore traditionnel qui est complètement humain, basé sur des principes métaphysiques pour Mickey Mouse et Walt Disney. Donc c'est toujours intéressant de voir comment la modernité en fait touche surtout les hypocrites et c'est son rôle en fait. La réalité c'est de révéler, c'est un jugement, c'est de révéler l'hypocrisie. Le danger chez les juifs qui retournent au judaïsme, chez les chrétiens qui retournent au christianisme et les musulmans qui retournent à l'islam, c'est de le faire mais avec une mentalité moderne et avec les structures mentales de l'Occident. Ce qui a conduit à l'islamisme, ce qui a conduit à l'évangélisme et ce qui a conduit au sionisme. Et c'est quand même une procédure très intéressante. Je suis vraiment de la très grande gratitude envers Ali de m'avoir indiqué cette chaîne, de voir tous ces Algériens, ces Maliens, etc., qui sont dans l'attrape-mouche, le ruban tue-mouche, et qui sont complètement dans une fascination pour la science et la culture occidentale. Nous, les Occidentaux, on est passés par ça. Ils devraient plutôt réfléchir dans quel état est l'Occident, c'est-à-dire se mettre dans la position des Français de souche, et qui y prennent garde, c'est-à-dire que ce qui est arrivé à l'Occident, c'est ce qui va arriver à leur pays si on ne met pas fin à la gouvernance mondiale et au luciférianisme qu'il y a derrière, au satanisme qu'il y a derrière. Mais c'est comme ça. Et c'est très flagrant chez les jeunes, c'est-à-dire que quand les jeunes ne veulent pas respecter la tradition parce qu'ils ne la comprennent pas, ils vont l'interpréter sous l'influence des médias occidentaux comme une atteinte à leur liberté. Alors qu'en réalité, la tradition, elle a un côté contraignant, mais elle amène une très grande liberté au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau physique. C'est sûr qu'il y a une contrepartie euh, euh, qui est une discipline. Et en fait, ce qu'ils trouvent de passionnant dans l'Occident, c'est l'absence de discipline. Et ils sont fascinés par l'absence de discipline de l'Occident. Et donc, ça va mettre un petit peu de temps pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans le miroir aux alouettes. Les Occidentaux, ils s'en sont maintenant rendus compte. Ce qui est intéressant quand même, c'est face à la Troisième Guerre mondiale, de voir quelle va être leur réaction. C'est-à-dire face au châtiment de l'Occident, quelle va être leur réaction. Il y a quand même la phase où l'Occident va essayer de se récupérer, de revenir avec une nouvelle séance de séduction. Et c'est exactement la gouvernance mondiale. Donc ma question principale à ces gens-là, à chaque fois, c'est est-ce qu'ils sont vaccinés? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre un implant neural? Et est-ce qu'ils sont prêts à accepter des mutations génétiques? Et en règle générale, presque la totalité vous disent oui. C'est-à-dire c'est vraiment des candidats à l'esclavage. C'est-à-dire avoir un implant neural, c'est l'esclavage à l'intelligence artificielle. Avoir des nanotechnologies qui gèrent votre santé, c'est une dépendance totale à Big Pharma, c'est un esclavage total. Donc, échanger une liberté qui comporte des risques et des contraintes pour un esclavage certain, bah, c'est leur choix et je trouve que c'est plutôt intéressant à voir. Et je vous invite à aller sur la chaîne de Jack le Fou, c'est très intéressant. Et surtout, tenez des propos traditionnels, vous allez voir le niveau d'agressivité et d'insultes que vous recevez. La plupart des personnes qui sont à l'écran sont tous des toxicomanes et la plupart sont pour le sexe libre avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Donc le miroir aux alouettes du luciférianisme, il n'est pas mort et il va continuer. Et les Français de souche et les gens qui sont en France depuis un certain temps, qui s'étaient adaptés à ce qu'était la culture française intermédiaire, donc pas la nôtre véritable, mais celle qui était intermédiaire jusqu'à maintenant, ils sont épouvantés de voir cette faune qui est complètement satanique et luciférienne en réalité arriver et déstructurer complètement la société. C'est comme ça, nous on a vécu ça avant, et bienvenue au club. En tout cas, c'était très intéressant.